Hello tout le monde. Alors là, aujourd'hui, je suis dans le quartier du 16e. Je vais recommencer mes petites vidéos micro-trottoir. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, on voit la tour Eiffel en fond, là-bas. Voilà, c'est un changement de décor. Il y a eu Montmartre et puis Barbès. Et puis là, c'est la tour Eiffel. Pas du tout la même ambiance, mais c'est sympa aussi. C'est pas mignon, ces petits fauteuils cœur. Bon, là, on est dans le romantisme pour le coup. Donc, je suis au café Florius, dans le 16e à Paris. Un café très mignon, d'ailleurs, avec des petits fauteuils en forme de cœur. Et je suis à côté d'une jeune demoiselle et je vais lui poser des questions sur l'amour. Comment on vous appelle ? Bonjour, je m'appelle Anastasia. Anastasia, super beau en plus, très romantique. Alors, Anastasia, est-ce que vous croyez en l'amour ? Oui, bien sûr. Super. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui sont destinées, c'est-à-dire dans la vie, est-ce qu'il y a une seule personne qui nous est destinée ? Je crois, oui. Je crois. Ok, donc vous croyez peut-être à tout ce qui est âme sœur Oui. Ok. Je suis fataliste. D'accord, super. Et est-ce que vous avez entendu parler des liens d'âme, flammes jumelles, twin flames ? Flamme, ça veut dire quoi? Je sais pas. Flamme jumelle, c'est un terme, c'est un lien de l'âme qui est bien particulier, où on rencontre une personne c'est un peu notre moitié, c'est plus fort que l'âme sœur, et en fait il y a beaucoup de difficultés derrière. Vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est juste parce que c'est pas tout le monde qui connaît en fait ce phénomène-là, et moi je suis en recherche sur ce phénomène-là parce que je le vis, et que la chaîne que j'ai créée, si vous voulez, c'est une communauté de personnes qui vivent cette même chose, ce même phénomène. Voilà, si vous n'avez pas entendu parler, c'est que voilà, c'est moins commun que l'âme sœur. L'âme sœur, on en entend beaucoup parler. L'âme sœur, parce que j'essaie de vous comprendre. Oui, c'est pas facile. Et oui, je comprends. Et moi, je parle pas anglais. Alors ça, c'est un gros complexe pour moi, mais ça va. C'est un grand complexe pour moi parler français. Oh non, vous parlez très bien déjà. Vous voulez dire que est-ce que nous avons la même âme? Oui, exactement. Il y a une personne qu'on peut rencontrer. C'est une âme pour deux corps, une âme pour deux personnes partagées. Je sais pas, parce que je suis bouddhiste. Ok. Ça vous parle pas. Okay. Des âmes pas exister pour nous, c'est comme juste énergie. Ok, oui, mais c'est un lien vibratoire, c'est un lien énergétique. Ça, oui. Ça, ok, ok, ça marche. Parce que c'est comme énergie. Oui, voilà, c'est ça. Nous sommes petit morceau de grand univers. Exactement. Je pense que c'est exactement. grande énergie. Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anastasia. Regardez ici, les toilettes sont même très jolies. Tout est joli ici. Regardez les portes. Bon, là je suis quand même dans le quartier des financiers et je peux vous dire que c'est pas simple de leur poser des questions. Mais je suis quand même arrivée à en trouver un petit peu sympa qui a voulu me répondre. Là je suis vers l'Arc de Triomphe, je sais pas si vous voyez derrière. Voilà. Dans ce quartier-là, donc c'est vrai que pas la même ambiance, mais c'est rigolo. J'aime bien faire les micro-trottoirs et voir un petit peu les différences de milieu, de voir l'approche de l'amour des gens. Quand on est, par exemple, c'est vrai qu'à Montmartre, l'approche était plus facile. Les gens étaient moins, comment dire, suspicieux ou
En fait, là, ils ont tendance à se méfier. En fait, ils sont un peu méfiants là, dès qu'ils me voient arriver. J'aurais eu une caméra, un micro, peut-être qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose de pro. Ou voilà. Là, j'arrive avec mon téléphone. C'est un peu bizarre pour eux. Et en même temps, ça les interpelle quand même. Voilà. Dès que j'ai débranché la caméra, ils se sont un peu plus lâchés. Mais du coup, j'avais débranché. Excusez-moi, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle l'Architecture du Cœur où je fais des conférences sur l'amour, les couples d'aujourd'hui, l'amour, etc. Et je fais des micro-trottoirs. Est-ce que ça vous intéresse je pose 3 questions. Là, vous allez parler avec la plus mauvaise des personnes. Je suis nul. Ah bon? Mais non, mais c'est juste 3 questions toutes simples, en fait. Parce que là, je sais pas, si vous travaillez là, c'est ça, c'est un endroit... et justement, c'est ça qui m'intéresse. Ben si, justement, c'est ce qui m'intéressait. Parce qu'en fait, il y a moi, le monde dans lequel je suis, c'est un univers plutôt ésotérique, rien à voir avec la science, les chiffres, quelque chose de rationnel. Et en fait, les gens qui viennent me voir, moi je suis thérapeute, et en fait, les gens qui viennent me voir, j'ai beaucoup de scientifiques justement qui viennent à moi pour poser des questions quand ils vivent des choses intérieures. Et là, je trouvais que c'était intéressant quand j'ai dit tiens, là, j'arrive à avoir quelqu'un. Là, vous allez passer votre vie là. Non, mais c'est vraiment. Il faut aller là-dedans. C'est vraiment 3 questions toutes bêtes. Allez-y voir les mais questions. Je suis pas obligée de vous filmer d'ailleurs. Si vous êtes ok, je vous filme, mais sinon on entend juste votre voix. Voilà. Moi c'est nul, vous allez voir, c'est des réponses là, elles sont nulles. Je sais d'avance que je vais faire des réponses nulles. Tes chaussures. Alors, la première... Allez-y. Vous voulez que je vous filme ou pas? Non, filmez-moi pas. Okay. Ouais. Bon, il veut pas que je filme. Okay. Alors, est-ce que vous croyez en l'amour déjà? Oui. Ok, déjà. Deuxième question. Bon, déjà, c'est super. Vous avez super bien répondu. Là, ça veut pas dire que je l'ai trouvé. Non, mais déjà, ça veut dire que j'y crois. C'est super bien d'y croire déjà. Deuxième question. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une personne qui nous est destinée? Ou est-ce que vous... Non, il y en a plusieurs. Ah, il y a plusieurs. Oui, bien sûr. Ok. Donc, vous ne croyez pas, par exemple, aux âmes sœurs? Vous avez entendu parler des âmes sœurs, vous n'y croyez pas? Non. Ok. Alors, encore les moins... âmes sœurs les 15 premiers jours, oui. Et après, Ok. Et alors après, il y a encore pire. Enfin, pour vous, ça sera pire, ce que je vais vous dire. Parce que les âmes sœurs, c'est... Bon, on va dire que c'est... on a déjà entendu ça. C'est quand on rencontre quelqu'un et qu'il y a quelque chose, d'évident, voilà. Mais après, il y a les flammes jumelles. Vous avez entendu parler de ça? Les flammes jumelles, c'est l'idée de dire qu'on a une âme qui est divisée en deux, dans 2 corps différents. Et du coup, ce qui crée dans la matière quelque chose où vous rencontrez quelqu'un et il y a quelque chose d'intense, d'évident, comme une âme sœur, on va dire. Et en même temps, c'est des personnes qui sont dans des univers différents et qui n'arrivent pas à vraiment se rencontrer, qui ne se comprennent pas. Et du coup, ça crée des conflits. Et il y a tout un travail qui s'opère. Il y a une transformation. C'est un couple alchimique, en fait. Voilà, donc il y a quelque chose de magique. Mais en même temps, il y a quelque chose d'impalpable. Voilà. Et voilà, donc ça, vous allez pas y croire, puisque si vous ne croyez pas aux âmes sœurs, encore moins aux flammes jumelles. Ouais, encore moins. Voilà, mais c'était juste ça. Ok, écoutez, j'espère que j'ai répondu correctement. Super. À peu près. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Merci aussi.